La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Alors bonjour et bonsoir et bienvenue dans cette émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Deuxième partie de cette émission, et nous allons parler de l'engagement citoyen et de comment le peuple togolais a continué ce combat qui dure presque 60 ans de dictature de père en fils. Hier justement, il y avait eu une conférence de presse et du Front ne touche pas à ma constitution, de la DMK, de la DMP, de LDP. Conférence au cours de laquelle est sortie une déclaration liminaire qui lance encore de nouveau, mais qui relance la mobilisation générale contre la dictature. Notre invité est déjà en ligne depuis Lomé, Oroakbo Tchanyao. Bonjour depuis Lomé. Bonjour Amos, bonjour à tous les autres invités et bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Merci de votre disponibilité. Et vous êtes fondateur ou bien coordinateur même de LDP. C'est quoi juste LDP? Moi je le connais, mais présentez quand même votre mouvement. Merci beaucoup. LDP, c'est un mouvement qui regroupe beaucoup d'associations. Donc nous avions au lancement, à la création, on avait 11 associations et on avait une dizaine de conseillers municipaux à l'époque. Donc, on s'est regroupé pour créer ce mouvement qu'on a dénommé Lumière pour le développement dans la paix, avec plus d'une dizaine d'objectifs que nous trimballons dans toutes les organisations où nous nous retrouvons. Et c'est ça, l'objectif, c'était pour amener tous les Togolais dans un mouvement citoyen, à l'instar de ce que Maître Apevon avait prévu, à l'instar de ce que Tipi Achadam avait lancé. Tipi Achadam avait parlé de TOGO. Donc, nous sommes rendus compte que la façon dont la situation politique se présentait, on était déjà à fin 2022, 2023, on savait que le pouvoir n'était pas prêt à céder ou à organiser les échéances électorales dans les conditions normales. Donc, il fallait un mouvement citoyen. À l'époque, nous étions les chantres de la révolution électorale. Donc, c'était l'une des raisons qui nous avait poussé à vouloir aller au-delà de l'esprit partisan pour amener tous les citoyens à prendre leurs responsabilités face à l'avenir politique de notre pays. Donc, on était plus d'une dizaine de conseillers municipaux à l'époque et on s'était mis ensemble pour créer ce mouvement. D'accord. Merci infiniment, Oroakbo Tchanyao. Alors, revenons à l'essentiel. Hier, justement, vous étiez en conférence de presse. Front ne touche pas à ma constitution, DMP, DMK, LDP, votre mouvement. Vous avez aussi sorti une déclaration liminaire et dans votre déclaration, vous affirmez que Faure Gnassingbé tente de répéter le vieux scénario de 2005, où il y avait eu pas mal de morts, ou disons 520 000 morts. Alors ceci pour légitimer son pouvoir à l'époque. Alors au-delà de la ressemblance des méthodes, alors en quoi le contexte politique et social du Togo de 2026 à actuel rend-il ce stratagème plus difficile à réaliser qu'il y a 20 ans? Non, merci beaucoup pour la question. Il faut reconnaître que la situation a évolué. Le contexte n'est plus le même. En 2005, il y avait une armée avec beaucoup de généraux très soudés derrière Faure Gnassingbé. Il faut rappeler que c'était un coup d'État militaire, assorti aussi d'un coup d'État législatif. En tout cas, 3 coups d'État qui ont été
fomenté pour que Faure Gnassingbé soit président après. Donc, il y avait tous les généraux, vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2005 à Néon, ce qui s'est passé à Sokodé, tout ça là, les tueries, tout, il y a eu beaucoup de morts. Donc, aujourd'hui, tous ces généraux ont connu des fortunes diverses. Je ne voulais pas parler de Tidjani, je ne vais pas parler de Seyi Memel, encore moins des généraux Bassar, Niofam, Zakari Nandia et autres. Donc, cette situation aujourd'hui, l'armée qui était le maillon, le pilier central de conservation du pouvoir en 2005, aujourd'hui n'est plus, il faut avoir l'honnêteté et le courage de le dire. Après ce qui s'est passé au procès Mandjoulouba, ce qui s'est passé avec Katanga et tout le mystère qui a entouré ce procès, nous avions compris qu'il y a quand même des fissures au sein de l'armée. Ensuite, à l'époque, il y avait l'axe Tchamba, Tchaoudjo, Bassar et Naoudo qui entourait la région de la Kara, qui était très solide. À l'époque, l'axe là était très solide. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous vous rappelez l'histoire de l'affaire de la Matessi à Tchaoudjo. Il y a l'histoire de Mandjoulouba, Neptougou, Kadanga, à Bassar. Tout ça là, voilà des éléments qui montrent que la situation de 2026 n'est plus la même que la situation de 2020. Ensuite, il y a eu des événements, il y a le 19 août, la fête du 19 août. Même le ministre Bawara, à un moment, est venu dire qu'il n'y aura plus de 19 août. Mais il y a eu le 6 juin. Il y a eu le 6 juin 2025 qui montre que non, que les choses ne sont pas comme ce qu'ils pensent et que le mouvement M66 a démontré que avec beaucoup plus d'opiniâtreté, avec beaucoup plus d'engagement et d'une organisation opérationnelle et fonctionnelle, d'une stratégie bien huilée, ce régime peut tomber à tout moment. Donc voilà pourquoi nous disons que ce qui s'est passé en 2025 ne peut pas se reproduire en 2026 parce que la situation a sérieusement évolué, que ce soit à l'interne comme à l'externe. À l'externe, on sait le rôle que la communauté internationale avait joué à l'époque. Vous vous rappelez la phrase de Abdoulaye Wade qui demandait à Faure Gnassingbé que avec l'héritage de son père et la force de l'armée, il pouvait quand même sortir et revenir comme il l'a fait. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai, l'héritage de son père, lui-même son propre héritage, ne parle pas pour lui. Il a fait 20 ans, tout ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Et il fait tout ce qu'il n'a pas dit. Et les Togolais sont quand même, depuis un certain temps, sont sur le pied de guerre par rapport à la gouvernance dans le pays. Et nous disons que les choses ne pourront plus se passer comme ça s'est passé en 2025. Ouakou Tchaniao, on rappelle que vous êtes avec nous pour décrypter d'ailleurs cette déclaration liminaire que nous avons bien lue. Donc cela tourne autour de l'engagement, de comment continuer ce combat. Alors, dans cette déclaration liminaire, vous dénoncez des discussions au sein du cadre permanent de concertation CPC et portant la répartition des sièges à la CENI et une possible révision exigeant que le président du Conseil soit un député. Alors, si ces réformes visent, et selon le pouvoir de Faure Gnassingbé, à assouplir sa position, alors pourquoi justement les qualifiez-vous de dialogue de dupes? Oui, c'est un dialogue de dupes. Il faut se rappeler comment le CPC a été mis en place. Vous vous rappelez, c'était en 2021. En 2020, le pouvoir voulait profiter dans le sillage des élections présidentielles calamiteuses, organiser les élections régionales à l'époque. Et il y avait quand même un groupe
un peu organisé, mais informel, qui avait travaillé pour amener tous les partis politiques à ne pas accepter cette forfaiture, comme si ce qui s'est passé le 22 février n'avait pas d'importance. Donc, effectivement, tous les partis politiques qui ont été consultés ont décliné. Et du fil en aiguille, on est arrivé à la CNAP. La CNAP avait 3 objectifs où devrait réfléchir sur 3 questions, à savoir l'apaisement politique après le chaos du 20 février 2020, et puis la question des institutions pour la restauration de la République et la question du terrorisme qui avait déjà commencé à se faire sentir. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a réussi dans une pirouette à éluder la première question, c'est-à-dire l'apaisement politique, qui devrait concerner la question des détenus politiques et des exilés, qui, normalement, selon notre entendement, devrait aboutir à une forme d'amnistie et faire table rase pour que le pays reprenne sur les rails. Mais en lieu et place, le pouvoir a éludé cette question-là pour dire que ces questions seront débattues dans l'organe de CPC qui sera mis en place. Donc, il fallait réfléchir sur les institutions de la République, à savoir la CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, tout ça là. Je rappelle que toutes ces institutions aujourd'hui sont des institutions pourries. Quand vous prenez la Cour des comptes, le mandat de la Cour des comptes est fini depuis 2018. La HAC n'a pas été renouvelée depuis plusieurs années. La Cour constitutionnelle n'a jamais été au complet. Donc, quand vous prenez toutes les institutions, ne répondent pas du tout. Et nous sommes depuis un certain temps comme si on était dans une république bananière. Il fallait régler cette question-là. Malheureusement, le pouvoir a mis tout le paquet rien que sur la CENI et a réussi par un tour de passe-passe à constituer la CENI et mettre le cap sur les élections, sachant que c'est la question qui divise les Togolais. Donc, le pouvoir a mis l'accent sur ça. Et vous allez constater que vers la fin de la CNAP, des partis majeurs ont boycotté ou ont suspendu leur participation. Je rappelle, l'ANC, le FDR ont suspendu leur participation, n'ont pas participé parce que c'était déjà, on sentait que c'était un dialogue de dupes. Maintenant, le CPC a commencé ses travaux et c'était devenu comme une chambre d'enregistrement. Ça veut dire que c'est ce que le pouvoir veut. La pilule qu'il n'arrive pas à faire passer, c'est ça qui l'amène au niveau du CPC. Le CPC entérine et lui, ça va faire une loi qui s'impose au peuple, ce qu'il ne pouvait pas faire seul. Vous vous rappelez, il a même réussi à contourner le CPC pour changer la constitution en 2024 par des députés en fin de mandat, en violation de l'article 52 et de l'article 144. Ce qui, normalement, est passible devant la haute cour de justice, si elle existait. Donc, même le chef de l'État aussi, parce que il a violé son serment, en violant l'article 52, alors que, vous vous rappelez, dans son discours du 31 décembre 2022, il a rappelé, il a déclaré devant le peuple, le monde entier, que les élections législatives prévues en 2023 auront lieu. Malheureusement, ces élections n'ont pas eu lieu. Et voilà, l'Assemblée nationale, en fin de mandat, a trouvé les moyens pour changer la Constitution. Donc voilà, le CPC n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Le CPC n'a pas sorti une note. Au contraire, après qu'on ait changé la Constitution, le CPC a été rappelé, ils ont changé peut-être la tête
et puis c'est fini. Bon, c'est devenu une chambre d'enregistrement et aujourd'hui, ce n'est pas la volonté du peuple qui s'exprime au niveau du CPC, mais c'est la volonté du prince, c'est la volonté d'une minorité, c'est la volonté de ceux-là qui sont au pouvoir. C'est ça qu'on amène au CPC. On fait passer par tous ceux qui veulent se faire utiliser comme des pions pour honorer un engagement qui les honore pas. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes et c'est pour ça que nous disons que le dialogue, ce qui se passe au niveau du CPC est un dialogue de dupes. Tout à fait. Que le peuple togolais doit se lever pour mettre fin à cette situation-là. Tout à fait. Alors, en tout cas, beaucoup de Togolais ne se voient plus dans ces histoires de dialogue. On en avait plus de 28 ou 29 dialogues au Togo. Vous qui venez de l'origine tapoter, partager, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Notre invité est Uro Akpo Tchanyao. Il est fondateur même du mouvement LDP et qui est membre du Front Ne touche pas à ma constitution. Nous sommes en train de décrypter avec notre invité la conférence de presse qui a eu lieu hier. Et au cours de cette conférence de presse, une déclaration liminaire qui relance même la mobilisation contre la dictature au Togo. Alors, notre rédaction a bien lu, même 2 ou 3 fois votre déclaration liminaire. Alors, dans cette déclaration, il est bien mentionné qu'il y a un froid entre le chef de l'État et ses pairs de la CEDEAO, notamment suite à l'affaire Paul-Henri Damiba. On ne va plus revenir là-dessus. Alors, vous, en tant qu'homme politique, quel impact affaiblissement diplomatique a-t-il concrètement sur la lutte de l'opposition à l'intérieur du pays? Il faut noter que l'affaire Damiba a jeté un discrédit sur les autorités togolaises vis-à-vis de la communauté internationale et surtout de la CEDEAO. Et dans tous les cas, il faut reconnaître que la CEDEAO a joué un rôle. La CEDEAO, la France ont joué un rôle très important depuis le 31 juillet 2018 pour la réinstallation de Faure Gnassingbé. Malheureusement, la manière dont Paul-Henri Damiba a été renvoyé dans son pays en violation du code de procédure pénale sur le plan international. Parce que en comparaison, on peut parler de ce qui s'est passé avec l'affaire Hissène Habré au Sénégal. Hissène Habré aussi était au Sénégal, réfugié au Sénégal. Mais lorsqu'il était question de juger Hissène Habré, le Sénégal a, en collaboration avec l'Union africaine, créé une cour spéciale. Et c'est cette cour spéciale qui a jugé Hissène Habré. Et tout le monde a compris que Hissène Habré avait été jugé dans tous les cas. Il a eu l'occasion de s'exprimer et le jugement a été fait. Ce qui n'a pas été fait pour le cas de Paul-Henri Damiba. Et là, tout le monde sait, nous avions appris, en tout cas dans les coulisses, que beaucoup de chefs d'État de la CEDEAO n'étaient pas du tout d'accord. Et puis, la position de Faure Gnassingbé vis-à-vis des États du Sahel et par rapport à la CEDEAO a aussi des effets. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, la position de Faure Gnassingbé ou la position de la communauté internationale par rapport à Faure Gnassingbé n'est pas la même. On se rappelle que en 2017-2018, la CEDEAO a fait corps avec Faure Gnassingbé qui a utilisé son armée pour se repositionner et garder le pouvoir. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, il y a un froid avec Faure Gnassingbé et cela confirme ce que nous disons, que 2020 ne peut plus être comparé à 2025. Vous vous rappelez, lorsque le compatriote togolais Joël Amovin avait interpellé Emmanuel Macron, ça doit être à Montréal, si je me trompe, rappelez-moi. Emmanuel Macron a dit qu'il y a plusieurs oppositions et qu'il fallait aller aux élections.
Il a répété la même chose quand il était arrivé, c'est pas à Abuja. Donc, mais aujourd'hui, je suis sûr que dans la même situation, face au peuple, la communauté internationale ne réagira pas de la même manière. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est vrai que Faure Gnassingbé pense qu'il y a sur les trois forces qui tiennent un pouvoir, l'armée, la communauté internationale et le peuple. Il a l'armée, il avait la communauté internationale, mais aujourd'hui, il ne peut pas se targuer de dire qu'il a totalement l'armée et qu'il a la communauté internationale si le peuple s'organise pour se soulever. Donc, nous disons que les choses ne seront pas comme en 2020 et que le peuple doit pouvoir prendre ses responsabilités parce que la situation est à son... Tout à fait. Alors, puisque vous avez déjà lâché le mot, le peuple, la mobilisation, et dans cette déclaration également, conférence de presse hier donc à Lomé au Togo, alors vous soulignez que la jeunesse actuelle n'est pas celle de 2005 et qu'elle refuse de voir son avenir hypothéqué. Hein. Alors comment comptez-vous transformer cette frustration qu'on voit maintenant surtout sur les réseaux sociaux, surtout de la nouvelle génération qui parle d'allosa en langue de bois, les langues se délient. Alors, cette frustration de la nouvelle génération, justement, en une mobilisation générale, c'est ce qu'on veut, efficace, sans retomber dans les crises meurtrières du passé. Oui, quand vous regardez la situation dans notre pays et vous regardez la physionomie de la jeunesse, vous savez que les choses ont changé. Aujourd'hui, nous avions une jeunesse, comme si vous permettez que je vais rappeler l'homme politique béninois, André Oumbéji, qui disait que la jeunesse aujourd'hui revendique son autorité par la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance est vraiment à tous les niveaux. Et là, avec la communication, les choses ne sont plus comme hier. Les gens ne se cachent plus. Les gens sont prêts. Ils s'expriment malgré les arrestations. Regardez ce qui s'est passé avec la dame Koumaï. Elle a été arrêtée une fois, malmenée proprement, libérée. Elle a encore repris. Il y a d'autres, comment on l'appelle, Amavi Katanga, il y a même Amron, il ne s'était pas. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que personne n'a plus peur de la souffrance à la gendarmerie un peu partout. Moi-même qui vous parle, j'ai été pensionnaire de la gendarmerie pendant au moins 6 mois dans l'affaire des incendies. Je fais partie de ceux-là qui ont été arbitrairement arrêtés pour cette nébuleuse histoire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. C'était en janvier 2013. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que la témérité et la fierté de la jeunesse n'est plus à expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que il faut trouver un moyen pour créer une organisation capable de transcender les clivages et permettre la convergence patriotique. J'ai suivi souvent sur votre plateau ici, votre antenne, le professeur David Dosset, qui en tout cas en a fait son leitmotiv. Comment créer la convergence à la fois horizontale et verticale. Ça veut dire que horizontale, c'est par rapport à tous ceux qui sont là sur le terrain. Il y a plusieurs regroupements. Quand vous prenez comment l'appelle-t-on, la Touche par ma constitution, la DMP, DMK, cadre de réflexion, et le PNP aussi, qui est une force politique qui est là. Donc, et le mouvement M66 avec la diaspora, si on arrive à créer une convergence à ce niveau-là, vous allez voir comment la jeunesse va s'exprimer. Aujourd'hui, la jeunesse, elle n'est plus attentiste. Elle prend des initiatives. Je me rappelle, il y avait 2 jeunes qui étaient en classe de première qui parlaient. Ils ont même été arrêtés, mais ils ne sont pas arrêtés. Donc, aujourd'hui, il suffit de permettre à tous ces jeunes-là de trouver un espace qui leur permet de s'exprimer et de s'organiser et d'agir. Et c'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Nous pensons que la jeunesse
qui, vous savez, dans les statistiques au Togo, on nous dit que plus de 60% de la population a moins de 18 ans. C'est très important. C'est très important. Hein. La jeunesse occupe une place très importante. Donc, je dis 50% de la population a moins de 18 ans. Donc, ça veut dire que jusqu'à 35 ans, on n'est pas encore vieux. Hein, jusqu'à 35 ans, on n'est pas encore vieux. Et jusqu'à 35 ans, c'est plus de 60 à 72% de la population. Donc, elle ne peut pas accepter, surtout qu'aujourd'hui, toutes les portes sont verrouillées. Hein. Hier, on pouvait penser que, bon, il suffit d'avoir un auto-visa pour partir aux États-Unis, se battre pour passer par la Méditerranée, le Sahel, tout ça là. Aujourd'hui, toutes ces portes-là sont verrouillées. Nous savons comment les gens vivent au niveau de, comment l'appelle-t-on là, dans le désert, au Maroc, en Algérie, tout ça là, nous savons que c'est difficile. Il faut se rappeler, une fois, c'était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui l'a dit à Saint-Pétersbourg. La jeunesse aujourd'hui sait qui sont responsables de sa souffrance. Ceux qui sont responsables de la souffrance de la jeunesse, ils sont dans les palais présidentiels. La jeunesse sait que sa souffrance est une souffrance artificielle, fabriquée par des dirigeants qui se comportent comme des vampires, qui se battent pour le pire et qui sont prêts à tout parce que adeptes de la violence politique comme culture. C'est vrai que ce qui s'est passé en 2005, les Togolais n'ont pas oublié, mais cela ne peut pas nous empêcher de nous réorganiser pour, en tout cas, briser ce plafond de verre que le régime a mis pour empêcher le peuple de s'exprimer, d'être heureux et de rêver, et de construire ce pays-là. Tout à fait. Justement, ma dernière ou avant-dernière question, si vous le souhaitez bien, si vous êtes encore disponible pour nous, vous allez recevoir au moins 2 ou 3 questions ou commentaires des auditeurs qui peuvent faire la demande, si vous le souhaitez bien, Oro Akpo-Tchaniao. Alors, je voudrais toujours m'appesantir sur votre déclaration liminaire issue de la conférence de presse hier, donc à Lomé au Togo. Alors, parmi vos exigences figure l'aboutissement à une transition politique pour redonner, pour refonder la nation. Alors, transition, on en a parlé au Togo. Alors, pouvez-vous préciser effectivement, Oro Akpo-Tchaniao, quelle serait la durée de cette transition et quelles seraient les priorités immédiates pour remettre le Togo sur les rails de la démocratie? Oui, bon, la question de la transition, elle revient toujours. Vous vous rappelez, c'est la formule de Aboibo. Il parle du fer rouge et de l'enclume, que c'est quand le fer est rouge qu'on peut lui donner une forme. Donc, notre objectif pour le moment, c'est comment remobiliser le peuple et créer cette situation de synergie dans un mouvement d'ensemble pour changer. Lorsque cette situation-là va se présenter, il y aura quand même un travail qui va se faire pour fixer les conditions. Nous, on a en 10 points, nous avions énuméré ce que nous voulons. Ce que nous voulons, nous avions exprimé et nous avions appelé le peuple à exiger les 10 points que nous demandons. Lorsque le peuple va adhérer et qu'il va se lever et que nous allons arriver à cette situation de transition, là-bas, ce serait quelque chose que nous allons faire ensemble. Pour nous, il n'est pas question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour le moment, cette question ne peut pas avoir de réponse aujourd'hui de ma part. D'accord. Alors, avant de donner la parole, mais de libérer l'antenne aussi, bien d'ouvrir l'antenne à ceux qui nous suivent sur TikTok, émission à retrouver également sur Canal K et sur Radio Avouleté. Donc, dans cette déclaration toujours, Oro Akpo-Tchaniao, vous appelez à faire travailler ensemble toutes les forces de la nation.
forces politiques, société civile, également de la diaspora, vous l'avez relevé tout à l'heure, vous avez cité même M66. Alors que le passage de l'opposition semble parfois fragmenté, et là vous savez aussi, hein. Alors comment le Front ne touche pas à ma constitution, la DMK, la DMP et votre mouvement aussi, et LDP, compte garantir cette unicité d'action, alors pour un mot d'ordre à venir sur le mouvement populaire, dira-t-on, parce que quand vous suivez des débats, maintenant, le Togolais lambda, pour eux, voilà, il faut un slogan populaire pour régler le cas togolais. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, peut-être en vous écoutant, c'est comme si vous doutez un peu, mais nous, on ne doute pas, hein. Vous savez, en se référant ou en s'inspirant de l'appel de Karl Marx, hein, vous vous rappelez, en février 1848, Karl Marx a lancé un appel à tous les prolétaires qui étaient dans la même situation peut-être que nous, parce qu'ils étaient dans des révolutions, mais éparpillées, fragmentées. Il a dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, quand vous lisez aussi Samben Ousmane, dans son livre le bout de bois de Dieu, et il a démontré que c'est la détermination, la fierté et l'esprit du groupe qui va créer des émulsions, qui va créer ce qu'on appelle la psychologie populaire, et à partir des petits gestes de petites gens, cela peut créer un mouvement d'ensemble capable de faire tomber les édifices les plus difficiles. Donc, nous y croyons. Vous savez, le 5 octobre 1990, nous avions vu le pays, le pouvoir de Yadema, qui était tout puissant, a vacillé sérieusement. Nous avions vu aussi le 19 août, Faure Gnassingbé, le pouvoir de Faure Gnassingbé a sérieusement vacillé parce que les gens étaient ensemble au sein de C14. Vous vous rappelez, il ne faut pas l'oublier, le 12 juin 2012, moi j'y étais, comment le collectif Sauvons le Togo a réussi à mobiliser les Togolais. Donc les Togolais croient lorsque les leaders sont ensemble. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui que c'est un passage obligé. Il n'y a pas autre solution que de se mettre ensemble. Donc, nous disons que le peuple togolais exige que les dirigeants se mettent ensemble et ils doivent le faire. Tout à fait. Ils doivent le faire. Donc, on va ouvrir l'antenne à ceux qui ont fait la demande, tapoter et partager. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio à vous l'été. Dans sa version TikTok Live, alors, je pense qu'on a monté au moins trois de nos compatriotes qui suivent cette émission. Alors, on va aller rapidement. Hein. Vous avez maximum 3 minutes, un commentaire ou une question à notre invité. On va commencer d'abord par les femmes. Je vois Claudine Maté. Claudine Maté, bonjour depuis chez toi. Bonjour Sylvain Amos. Bonjour chers tous. Vous m'écoutez? Dites-moi si vous m'écoutez. On vous reçoit, Claudine Maté. Allez-y pour votre question. Merci à tous. Moi, c'est pas une question. Je pense pas que j'ai une question à poser. Monsieur Uroako, bonjour. Bonjour, c'est Claudine Maté. Claudine, ça fait longtemps. Ça fait un bail, justement. Oui, et sûr, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. En tout cas, nous allons bien. Et je vais préciser que c'est à la togolaise. Hein. Merci. Un plaisir de vous écouter. Je vous ai écouté en long et en large. Je pense que nos conversations it was a years ago, mais je vais aller droit au but. Et vous avez beaucoup parlé de la convergence de forces. Vous avez parlé et il faut que les Togolais, le peuple togolais adhère
je dirais les 10 commandements de votre mouvement ou regroupement. Mais moi, la question que je me pose est pourquoi? Parce que c'est cette question, je pense que toi et moi, on a eu à discuter de cela. Et quand nous, on était partis dans les plaidoyers, dans les lobbies aux Nations Unies, au State Department, la question qui se pose, pourquoi dans un petit pays comme le Togo, moins de 9 millions d'habitants, on a tous ces partis politiques, on a tous ces mouvements, on a plus de 117 partis politiques, beaucoup de mouvements, les gens sont éparpillés, il n'y a pas d'action commune. Et où est-ce qu'on va avec ça? Moi, c'est ma question principale. Et je vais donner ma proposition qui peut ne pas être celle de tout le monde, mais une chose est sûre, on ne va pas libérer le Togo dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la haine et surtout dans la division. Mais tout doit se faire dans la vérité. Et pour qu'on y arrive, je pense qu'on doit être ensemble. Si vraiment on est des alliés et on veut un changement socio-politique et économique de notre pays, on doit tous se regrouper. Parce que nous, la société civile, derrière le Front citoyen Togo Debout, et les partis ANC, FDR, je pense qu'on avait créé un cadre de réflexion et invité tous les partis, les mouvements qui veulent un changement au pays, de s'adhérer. Mais malheureusement, beaucoup de mouvements et de partis politiques sans base électorale ont aussi formé leur cadre. Comment comptons-nous libérer le pays en rang dispersé? C'est ma question. Nous devons se mettre ensemble, pas en rang dispersé. On a un parti, le parti ANC, dont vous étiez membre, qui est, je pense, le parti le plus implanté au Togo, si je peux me le permettre. Pourquoi on ne se met pas ensemble avec ce parti? Inviter M. Tipi Achadam du PNP, par exemple, à se mettre ensemble, PNP, ANC déjà, ces deux partis ensemble, les exhorter à régler leurs différends, ajouter Dama Djamagbo de la CDP à DMP, ajouter tous les autres partis, même sans base électorale, pour qu'ensemble, on puisse faire tomber le baobab. Pourquoi toujours aller en rang dispersé, créer des mouvements ici et là? Je m'inquiète. L'ANC et le PRP ensemble, Tipi Achadam, Jean-Pierre Fabre, comment faire pour les mettre ensemble? Ajouter tous les petits partis sans base électorale, les mouvements de la société civile et ensemble libérer notre pays. C'est ça ma préoccupation. Monsieur Ouro Akpe, je m'arrête ici pour ne pas être trop long. Je vous remercie. Merci. Et on va aller rapidement. Ce sera que maximum peut-être 2 interventions, pas personne s'il n'y a pas de demande, parce qu'on va clôturer l'émission dans maximum 30 minutes, si vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas si Ouro Akpo a une réponse quant à ce qui concerne l'inquiétude de Claudine, parce qu'on est tellement divisé que, voilà, l'unicité d'action peine à se faire quand même. Oui, je pense que Madame Claudine prêche à un convaincu. Vous savez, moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens. Elle a posé la vraie problématique, l'union, la ANC-PNP. Dieu seul sait ce que j'ai fait, ce que j'ai enduré, comment je me suis battu, même jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir réussir à faire. Malgré tout, parce que ça m'a coûté énormément, énormément, ça je garde ça pour moi. Donc c'était la logique dans laquelle j'étais, surtout depuis l'échec de la C14 en 2019, parce que tout est parti de là. Lorsque tous ces partis-là étaient ensemble pendant 3 mois, c'est-à-dire août 2017, septembre, octobre, novembre 2017,
quand il y avait l'harmonie au sein de la C14, ben, il fallait voir, c'était des victoires sur des victoires. Mais à partir du moment où des problèmes ont commencé à l'intérieur, vous vous rappelez, le tout premier problème avait commencé juste après les manifestations du 16, 17 et 19 septembre 2017. Il y avait une volonté que chacun puisse manifester chez lui. Mais je me suis battu pour dire que non, qu'il ne faut pas. J'ai fait en tout cas des va-et-vient, par ici, par là. Bon, et malheureusement, tout le monde avait vu la deuxième manifestation qui a eu lieu. Et c'était du RFI avait même parlé vraiment de fiasco. Et les gens se sont ressaisis. Mais après novembre, les choses ont commencé par se déchirer, les relations n'étaient plus les mêmes, tout ça là. Et moi, j'ai souffert dans ma chair. J'ai souffert dans ma chair. J'étais tiraillé des deux côtés. C'était des flèches. Mais parfois même empoisonné. Jusqu'à j'ai eu la maladresse d'évoquer la question de révolution électorale. Ah ben là, c'était vraiment... Donc c'est pour ça que je voudrais dire à Madame Claudine que il faut... La question électorale ne devrait même pas être l'élément qui devrait nous diviser, mais c'est ça qui divise. Bon, quand vous parlez de sans base électorale, aujourd'hui, notre objectif, ce n'est même pas... il faut aller au-delà de l'esprit partisan. Il faut aller au niveau de l'esprit patriotique. Je sais que votre collègue Rodrigue Aigo est ici. Ce qui s'est passé le 6 juin 2025 avec l'assassinat de cette personne, ça aurait été un élément déclencheur. Et je sais que Togo Debout a tout fait. Il y a eu même une conférence de presse conjointe qui a eu lieu au siège d'innovation internationale où j'y étais. J'étais assis juste à côté. Ils ont tout fait. Ils nous ont mis moi à côté de mon grand frère Francis Pedro. Et pour des raisons de patriotisme, mais on était ensemble. Il y avait Madame Adiamabo qui était arrivée. Bah, elle était vite partie parce que le pouvoir avait organisé une conférence de presse pour pouvoir empêcher la conférence de presse de Togo Debout et d'Innovation Internationale. Donc, ça a fait que les journalistes étaient de l'autre côté, ils ne sont pas vite arrivés. Madame Adiamabo était partie. Il y avait le docteur Kwessan aussi qui était là. Donc, c'était un moment où on pouvait créer cette synergie-là de mouvements d'ensemble. Mais malheureusement, la question électorale était arrivée. Et le pouvoir le savait. Le pouvoir savait que ce qui divise l'opposition, c'est la question électorale. Et nous, au niveau de notre regroupement, nous avions déjà fait une conférence de presse et on avait alerté les Togolais que très bientôt, le pouvoir va introduire la question électorale avec la CENI. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec le CPC la dernière fois. Quelle est l'intention? Et c'est ça qui nous a amené à aller chercher la vraie intention que le pouvoir a en convoquant le CPC dans ces conditions, alors que normalement, le CPC était arrivé à la fin de son mandat, en réalité, après les élections législatives et les élections locales. Normalement, le CPC ne devrait plus continuer parce que tout ce qui avait été dit au niveau de la CNAP, qui avait arrêté les éléments sur lesquels le CPC devrait fonctionner, il l'a pas fait. Le CPC l'a pas fait. La question de l'apaisement, la question des détenus politiques, la question des exilés. Toutes ces questions-là n'ont pas été résolues. La question des institutions, toutes les institutions aujourd'hui sont pourries, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais on ne parle pas de ça, mais on vient nous parler de la CENI, qu'on avait refusé même de reconstituer avant les élections locales. Donc, c'est pour ça que nous disons que ce marché des dupes ne doit pas quand même nous diviser, mais malheureusement, c'est ça qui nous divise. C'est pour ça que moi, je n'aime pas parler des élections parce que je pense que parler des élections, c'est créer une division artificielle que le pouvoir veut
introduire dans les débats et ça ne fait que nous retarder dans notre organisation. D'accord. Mais je voudrais rassurer Madame Maté qu'il y a des discussions. Il y a des discussions. Si c'est les Ivoiriens qui le disent, on finit toujours par s'entendre si on se parle. Aujourd'hui, il y a quand même... hier, juste après notre conférence de presse, Monsieur Targol a reçu un coup de fil d'un responsable de Togo Debout pour une rencontre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des contacts, sauf que ça n'avance pas comme le peuple voudrait. Cela ne va pas vite. Mais, vous savez, nous qui sommes nés au village habitués à régler les problèmes sous l'arbre à palabre, on ne comprend pas pourquoi des difficultés pareilles puissent constituer des obstacles infranchissables. Parce que pour nous au village, même quel que soit le problème que vous avez, il suffit que vous soyez sous l'arbre en 2 heures, 1h30, 2 heures, vous avez réglé le problème. Tout à fait. Nous ne sommes pas... On va avancer. Nous ne Merci. sommes pas les mêmes, donc il faut comprendre. Je vois le secrétaire national de FDR ici. En tout cas, bravo. Il est très souvent avec nous. Il a compris que TikTok, les réseaux sociaux jouent aussi leur rôle de sensibilisation, mobilisation. Binafan Koran, bonsoir ou bonjour depuis Lomé. Oui, Sylvain, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Votre réaction, je sais que vous n'aurez pas de questions, mais des commentaires. Après avoir écouté Rouakpo Tchania, je ne sais pas si vous avez lu la déclaration liminaire à l'issue de la conférence de presse hier. Oui, évidemment, je l'ai lu. Je l'ai lu hier. Bon, et je félicite les initiateurs. Je suis au bord de la route quelque part, j'espère que ça peut marcher. Je félicite les initiateurs pour ce travail. Bon, maintenant, après la sortie d'un tel test, il faut aller de l'avant. Il faut continuer les consultations pour que le morcellement à notre sein, ça ne nous avantage pas. Donc, il faut continuer les discussions pour que les différents regroupements qui veulent tous le changement puissent former un grand bloc face au régime en place. Donc c'est pour ça que moi je crois que nous devons tous faire preuve de sérieux et choisir les éléments de langage qui facilitent le rapprochement. Donc moi je crois que des partis, pas grands ou pas, il faut travailler à ce qu'on se mette ensemble. Nous ne sommes pas aux élections, donc il n'est pas question de base électorale, mais peut-être qu'on peut parler de base militante. Si un parti a 10 personnes, 20 personnes, il est réellement engagé pour le changement, mettons-nous ensemble pour aller de l'avant. Il faut pas trop regarder ce qui s'est passé par le passé, mais quand même il faut tirer les leçons du passé pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers. Voilà, donc il faut que ceux qui savent honnêtement qu'ils ont effacé leurs frères, qu'il faut qu'ils se parlent et puis qu'ils passent les ponts sur ça puisqu'on puisse aller de l'avant. Mais malheureusement, le drame, c'est que certains, ceux qui disent qu'ils veulent, c'est-à-dire le pays est trop petit, donc on se connaît, on sait ce que chacun fait dans l'ombre. Les gens visiblement donnent l'impression, je n'accuse personne, qui veulent qu'on se mette ensemble, mais en même temps, c'est eux qui incitent certaines personnes sur les réseaux sociaux à attaquer tel parti. On connaît, je ne vais pas citer de nom. C'est-à-dire que vous voulez faire alliance, vous voulez faire un regroupement avec des gens, mais en même temps, dans l'ombre, vous incitez les gens à les attaquer, à les discréditer. Mais ils savent, s'ils sont au courant, ils ne vont jamais, quelle que soit la cause pour laquelle vous voulez vous battre, ils ne vont pas se mettre avec vous. Voilà, donc il faut que nous cessions cette hypocrisie-là. Sylvain, tu es un journaliste très très informé, je sais que tu sais de quoi je parle. Voilà, les gens disent, ils affichent, ils veulent présenter leurs frères comme ceux qui sont contre ceux qui handicapent. Oh là là, je pense... Les gens disent qu'ils veulent être ensemble pour lutter, mais en même temps,
Binafan Koran. Aller aux élections, ils sont contre la révolution, tout ça, on connaît. Donc, si vous le faites être avec les gens, vous affichez publiquement que vous voulez être avec eux, mais dans l'ombre, vous travaillez à les discréditer. Si nous ne cessons pas ça, ça ne marchera pas. C'est une exhortation. Je nous exhorte tous. Voilà, je nous exhorte tous. Il ne faut pas que nous donnons l'impression aux populations que nous voulons nous mettre ensemble, mais en même temps, dans l'ombre, on travaille contre les gens. Tu sais, Sylvain, je suis aussi journaliste de formation. Même si je ne l'exerce pas, j'ai les réflexes de journaliste. Donc, j'ai des oreilles larges. Et je sais que certains qui visuellement donnent l'impression de vouloir le rassemblement, en même temps travaillent dans l'ombre contre le rassemblement en diabolisant leurs collègues. Ce n'est pas bon. Voilà ce que je voudrais dire. D'accord. Merci Binafan Koran, secrétaire national de FDR. Je pense qu'on va te descendre, hein, donc le temps de prendre encore au moins notre compatriote, notre cher ami Wescal aussi. Alors, avant de laisser réagir notre invité Uruakpo Tchaniao, après avoir écouté tout à l'heure Binafan Koran, tonton la joie de Koukoumi TV, 2 minutes pour poser ta question, contre contribution rapidement. Après, mais là, descendre aussi, parce que le débat continue, le Bilani, s'il te plaît. Merci. Bonsoir, Ourou. Bonsoir. Bonsoir, tonton la joie. J'ai une question et puis c'est une inquiétude pour moi. Oui. Je ne sais pas que c'est Dieu qui lui a donné, ou bien c'est les Togolais qui ont donné le droit à notre compatriote, le Béninois, Joël, de citer qui sera habilité à être dans la lutte de libération togolaise. Et le jeune homme fait ça. Tonton la joie, Uruakpo Tchaniao, est-ce qu'il est collaborateur avec Joël? Je comprends pas. Non. Moi, j'ai pas compris ta question, franchement. Est-ce que tu as une question à soumettre à Uruakpo Tchaniao, s'il te plaît? Attends que je finis. Vas-y alors. J'ai perdu le fil de... Non, mais je suis désolé, mais parce que je ne voudrais pas que tu perdes le fil. Hein. Mais bon, vas-y alors. Je vois que il y a une main noire qui agit derrière le genou, qui sélectionne et qui donne retraite à certains. Et je suis dans l'esprit de Binafan qui vient de parler. Est-ce que nous, les Togolais, nous allons arrêter d'aller copter les Sénégalais, les Ivoiriens, les Béninois à nous faire leurs lois, leurs opinions sur la lutte que nous menons au Togo? J'en ai terminé. Je comprends ta question. Hein. Je pense qu'on en a parlé en inbox et puis dans un live, ouais, nécessairement, il y a de cela 1 mois. Hein. Donc, je ne sais pas, le débat du jour tourne autour de cette conférence de presse à la suite de cette déclaration liminaire. Donc, je comprends ta question aussi, hein, mais si ta question va directement à notre invité, donc, je ne sais pas, il n'est pas un collaborateur de Joël, et c'est là où je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Mais il va voir, il peut réagir après. Alors, Uruakpo Tchaniao, votre réaction après avoir suivi votre collègue Binafan Koran et puis l'inquiétude de Tonton la joie. Non, je pense que Binafam et moi, en tout cas, nous avions pratiquement le même point de vue. Je voudrais vous rappeler qu'avant même la CNAP, en 2020-2021, on avait travaillé, sérieusement travaillé, pour rapprocher les partis politiques. Nous avions réussi quand même, jusqu'à un certain moment, le pouvoir, nous avions parlé de la duplicité. Quand il savait, il était coincé,
il avait trouvé un moyen pour introduire la question électorale, surtout la CENI, et la division au sein de l'opposition avait commencé et on connaît le résultat. Donc, Binafam et moi, et puis on se croise dans plusieurs occasions et on échange, on a pratiquement le même point de vue. Maintenant, pour ce qui concerne ce que tonton Lajoie dit, Binafam l'a dit quelque part, moi j'ai une autre philosophie. Je dis que lorsque vous voyagez la nuit, c'est un proverbe. Si vous voulez à tout moment lancer les pierres au chien qui vous aboie, vous ne pouvez pas arriver au bon port. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez un objectif, même si c'est en enfer, vous devez trouver la voie. C'est là où Dieu qui l'a dit. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez faire, si vous connaissez la voie, si vous avez un objectif clair, vous avez planifié tout ce que vous voulez faire, les bruits de l'extérieur ne peuvent pas vous détourner. Parce que moi, ce que les gens disent aujourd'hui, moi je l'ai vécu personnellement, dans ma chair. Il m'était arrivé même, quand j'arrive à Sokodé, je me cache. Vous ne pouvez pas imaginer. Chez moi, à Sokodé, quand j'arrive, parce que même des choses que je n'ai pas fait. Vous pouvez imaginer que quand on a annoncé, comment l'appelle-t-on, la Covid-19 à Sokodé, mais les gens n'ont pas hésité à dire que c'est moi qui ai amené Covid-19 à Sokodé. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que cela m'a coûté, ce qu'on a dit sur moi. Mais non, j'ai continué. Je me dis que non, que peut-être que pour le moment, les gens ne sont pas encore prêts. Mais ce travail-là, nous continuons. Et à la fin, nous allons finir par nous comprendre, comme je l'ai dit, comme les Ivoiriens le disent. Il suffit qu'on se parle. Et les gens se parlent aujourd'hui, Dieu merci. Et je sais on finira par s'entendre. Donc, tonton Lajoie, tout ce qui se passe autour, que tel a insulté tel, mais c'est tout à fait normal qu'on vous insulte. Si vous n'êtes pas resté dans votre chambre, vous êtes sorti publiquement. Si vous dansez, on va trouver la manière dont vous dansez. Si vous chantez, on va dire. Tout ce que vous allez faire, les gens vont parler. Et donc, c'est quand vous n'avez pas un objectif que vous pouvez écouter ce que les gens disent pour être détourné. Donc, moi, je pense que tout ça là, c'est parce qu'à un certain moment, les partis politiques ont laissé les champs libres à d'autres et qu'ils ont pris. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Si aujourd'hui, les partis politiques se retrouvent pour faire un meeting chaque 2 semaines, vous pensez que ce que vous parlez là, ils auront le temps encore de dire des choses? Non. Je me rappelle quand on était au niveau de C14 et c'est pas avant C14, collectif souvent le Togo et autres. Mais lorsque les partis étaient sur le terrain, mais il n'y avait pas de voix qui sortaient nulle part pour venir parler parce que tout ce que vous voulez dire, on l'a déjà dit au niveau du meeting. Et chacun vient s'exprimer au niveau du meeting. Donc, mais maintenant qu'il n'y a plus d'activité, les partis politiques sont devenus amorphes. Les leaders ne parlent plus. Parce que en voulant parler, c'est que vous êtes obligé de vous parler entre vous. Mais comme ça ne se fait pas, ben c'est normal que les gens, que ce soit les Sénégalais, les Ivoiriens, les Béninois, puissent venir parler à votre place. Parce que vous ne parlez pas. Alors que les gens veulent vous entendre. Donc moi je pense que tout ça là, c'est une simple question. Il suffit que les gens acceptent s'asseoir pour parler ensemble et parler au peuple. Je pense que tout ça là va finir. Et nous croyons que ça va arriver. Merci. Alors, Rodrigue Ayego, est-ce que vous avez un commentaire après avoir écouté tout ce débat autour des insultes, des dénigrements? Et Claudine Maty s'inquiète sur la sincérité des leaders de l'opposition, même du Togolais Landa, pour aboutir à une vraie convergence d'action. Rodrigue Ayego, avant de relancer Wescal. Merci beaucoup Sylvain. Je tiens à te remercier pour les 2 entretiens de ce soir et remercier aussi l'Honorable Akpo Tchaniao. Je crois que notre dernière rencontre date de plusieurs mois, c'est peu avant mon départ. Et j'aimerais, avant de répondre ou de dire quelque chose par l'entretien là, le remercier parce que je me souviens bien que dans les temps forts, lorsque les gens tiraient à boulet rouge, les gens parlaient de Fabre qui aurait trahi Tikpi, les gens parlaient de quoi. Lorsque l'histoire de Diable avançait par
la DMK qui s'est cachée derrière Monseigneur Kpodjo, enfin les gens qui sont cachés derrière ce sigle-là, Monseigneur Kpodjo invectivait. Et lorsque ça a périclité, un beau matin, je crois que c'est à 5 h du matin, j'ai appelé l'honorable Tchaniao. Il m'a ouvert son portail à 5 h. Je suis allé le voir. On a parlé entre grand frère et son jeune frère. Et on est allé au fond du sujet. Et après, il m'avait dit quelque chose que je garde pour moi, mais qu'il a relancé, je donne l'indice, qu'il a relancé lui, à son jeune âge, lorsqu'il venait d'avoir son baccalauréat. Et il a pris son bâton de pèlerin parce que je le lui ai demandé expressément. Il est retourné voir M. Jean-Pierre Fabre pour qu'on tente la réconciliation entre Jean-Pierre Fabre et Monseigneur Kpodjo à l'époque. Malheureusement, ceux qui étaient tapis dans l'ombre, qui manipulaient, je le dis parce que l'honorable Ouro Akpo Tchaniao est ici, il a toujours été du bon côté, dans le bon rôle. Maintenant, le temps, c'est le temps. Mais moi, je suis sûr que, comme on le dit souvent chez nous, les bras reprendront leur place et les pieds aussi reprendront leur place. Je dis ça une fois passant pour le remercier parce que c'est un rôle qu'il a eu à jouer avec efficacité, à mon avis. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous savez, c'est un peu comme si on se retrouve dans une équipe, on voit par exemple qu'il y a un capitaine qui porte le brassard, mais on ignore tout le jeu de ce capitaine-là. Donc ce qu'on regardera, c'est le brassard, mais en réalité, la contre-productivité ou l'improductivité de l'équipe dépend du jeu trouble de ce capitaine. Je dis ça, je ne dis rien. Et ça peut être répondre aussi à une préoccupation. Écoutez, les gens nous suivent. On ne peut pas vouloir que l'histoire du Togo se dispute en catimini parce que le Togo n'est pas un pays en autarcie. Moi, Rodrigue, ici, je parle du Sénégal, je parle du Bénin, je parle du Tchad, je parle de tous les pays. Et vous allez voir que même sur la question de la candidature de Macky Sall, je suis très actif là-dessus parce que moi je pense que je suis de ces Africains-là qui pensent qu'on ne doit pas blanchir les crimes de sang avec une certaine candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, un organe qui prône la promotion, la défense, la promotion, la protection des droits humains. Je refuse cela. Donc je ne saurais cautionner ça dans mon cher pays, le Togo. Mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique. Et quand j'ai parlé de notre dernière rencontre avec l'honorable Ouro Akpo Tchaniao, c'est effectivement dans le cadre de ce rapprochement-là. Il a pointé du doigt un événement qui était important pour nous, au Fonds citoyen Togo Debout et à Tournons la page Togo, où on a essayé et on a presque réussi à rassembler tout le monde le jour-là à Novation Internationale. Il a dit quelque chose d'important et nous, on ne fait pas les choses à moitié. On a choisi à ce que l'honorable Ouro Akpo Tchaniao et Francis Pedro Amouzou s'asseyent côte à côte parce que pour nous, ils vont se glisser des mots, ils vont se dire des choses, ils vont s'écouter, ils vont s'entendre. Et ça, c'est la démarche pédagogique que nous faisons. Et donc, je le remercie d'avoir pointé du doigt cela. Et quand je dis ça, j'aimerais une fois encore inviter tout le monde. Nous ne nous battons pas pour l'héritage de notre papa. Rodrigue ne se bat pas pour l'héritage de son père. En réalité, dans ma famille, moi, j'ai renoncé à tout. Je suis parti d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe derrière parce que j'ai les 10 doigts, je peux travailler. Mais nous nous battons pour le Togo. Nous nous battons pour le Togo. Et si c'est pour le Togo que nous nous battons, il est temps que les gens arrêtent l'orgueil. Il est temps que les gens cessent de jouer au bal masqué. Il est temps que les gens cessent de jouer au jeu invisible. Il est temps que les gens cessent de parler de convergence avec leur bouche dans la lumière et sous les lumières plutôt et dans l'obscurité fassent autre chose et se cachent derrière d'autres pour défaire ce qu'ils sont en train de prétendre faire avec les autres. Et donc, je veux bien compter ici sur l'honorable Ouro Akpo Tchaniao. Il sait bien de quoi je parle. Je veux bien compter sur lui parce qu'il en a la carrure de jouer avec son influence pour que cette situation-là, qui nous avilit, qui nous empêche d'avancer, puisse s'arrêter. Parce que, comme je l'ai dit, on sera tous appelés lorsque peut-être quelqu'un... Parce qu'aujourd'hui, on parle du doyen Godwin, Tété. Tous ceux qui ne l'aimaient pas vont pleurer à ses funérailles. Ah ouais. Parce que c'est là-bas qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont perdu quelque chose. Ils se disent, on aurait bien fait de l'aimer. Donc, si tel est le cas, aujourd'hui, nous avons besoin d'avancer. Nous n'allons pas attendre, par exemple, la mort de Jean-Pierre Fabre pour pleurer sur sa tombe. Nous n'allons pas attendre, par exemple, la mort de Nathaniel Olympio pour aller pleurnicher sur sa tombe. Non.
Nous n'allons pas attendre la mort de Brigitte Adjamabo pour aller pleurnicher sur sa tombe, non. Aujourd'hui, il est temps qu'on pense, qu'on se dise que si un jour on aura à faire ça, aujourd'hui, on doit pouvoir faire la paix. On doit pouvoir s'embrasser et regarder le Togo d'un seul œil, parler le même langage. Et je suis sûr que cette force que notre division concède aujourd'hui au pouvoir en place, ça va s'émietter. Nous allons reprendre de devant et sauver notre pays de la main de cette dictature qui empêche notre peuple de dormir, empêche nos populations de s'épanouir. Merci. Merci Rodrigue. Oueskal, ta réaction, je sais que tu suivais l'émission depuis le début, ton commentaire, une question, allez-y, rapidement. Merci, je te salue, chers frères et amis Sylvain. Je salue tout le monde. Je salue mes aînés. Je salue mon cher frère et ami Binafam qui est passé. Je tiens, avant de poser ma question, à saluer l'honorable. L'honorable, surtout pour son sens c'est un monsieur très très sage qui, je l'avoue, a fait un grand travail dans la partie septentrionale du Togo. Ça, je tiens à le saluer. Également, à le saluer pour le fait qu'il a toujours travaillé pour mettre ensemble la classe politique. Ça, je tiens à vous saluer, honorable, et à vous dire mon admiration et mon estime pour ça. Maintenant, si vous le permettez, je vais peut-être poser une question qui fâche, qui se divise en deux. Comment on aime le pêcher à l'été, mais une question reste. Ceci, juste pour établir certains faits, pour la postérité, aussi pour que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé. Je sais le rôle qu'il a joué depuis la période de CST, dont il en a même parlé tout à l'heure, et pendant la période de C14. Honorable, fraternelles salutations à vous. Dites-moi. Merci beaucoup, merci. Dites-moi, que savez-vous des affaires de 30 millions et du fait que les gens disent que c'est l'ANC, en trahissant Tipi, a demandé aux gens de quitter la rue? Des questions très simples, mais qui seront très importantes pour les faits aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes, en fait, on se pose des questions. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais vous, en tant qu'acteur, partie prenante même de cette période, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos enfants, à vos jeunes frères, sur ces deux thématiques, ces deux questions, 30 millions et le fait que c'est ANC ou Jean-Pierre qui a demandé, en trahissant Tipi, en demandant aux gens de quitter la rue? S'il vous plaît. Merci. Oroakpo, le débat est ouvert. Hein? Ok, bon, vous avez posé une question fondamentale. Hein. Je pense que ça fait partie des éléments qui ont créé cette division profonde que nous n'arrivons pas à fermer. Mais je pense que à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Vous savez, moi j'ai été formé politiquement par Jean-Pierre Fabre. Ça dit qu'au départ j'étais syndicaliste. Il faut le reconnaître. Moi j'étais syndicaliste. C'est après, à partir de 2007, 2005, 2006, 2007 que je suis rentré en politique. Et j'étais l'un de ceux-là, un admirateur de Jean-Pierre Fabre, de Madame Isabelle Améganvi, de Patrick Lawson, que le jour où je m'étais mis à côté d'eux, c'était une fierté. Hein. C'était en tout cas un rêve d'enfant qui s'était accompli. Donc, vous savez, Jean-Pierre Fabre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme de principe. L'affaire des 30 millions a été fabriquée. J'ai eu à l'expliquer même à Sokodé. Ça a été fabriqué spécialement pour détruire l'image de Jean-Pierre Fabre, parce que, selon certaines informations, la façon dont je défendais l'ANC, la façon dont j'ai travaillé, tout ça là, ça m'a mis mal à l'aise. Hein. Ça a mis, en tout cas, ce n'était pas ce que les gens attendaient de moi. Et il fallait trouver une raison pour détruire Jean-Pierre Fabre et créer une zizanie entre Jean-Pierre Fabre et moi. C'était l'objectif. Et peut-être que ça a échoué. En ce moment, ça a échoué.
Sinon, l'affaire des 30 millions, tout le monde sait. Les explications ont été données. Jean-Pierre Fabre n'a jamais vu les 30 millions. Les 30 millions ont été donnés par Alassane Ouattara. C'était le 30 juillet 2018, à la veille du sommet de la CEDEAO sur le Togo, qui a eu lieu le 31 juillet 2018. Donc ce jour-là, un groupe de leaders, ils étaient 7 personnes qui s'étaient retrouvées, d'abord chez Alpha Condé, et puis chez Alassane Ouattara. Donc, les 30 millions, c'était pour les aider. C'était pour les aider. Et je sais comment les 30 millions ont été gérés. Mais malheureusement, il fallait salir la personnalité de Jean-Pierre Fabre et nous avions déploré cette situation-là. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant comment ça s'est passé et les manifestations ont été arrêtées. Vous savez, il y a eu dans la foulée, après la mise en place il y avait eu un sommet, vous vous rappelez, il y a eu un sommet de la CEDEAO sur la task force du franc CFA, ou bien de l'écho, je ne sais pas, c'est au Niger. Ça s'est passé au Niger. Et c'est là-bas que les chefs d'État ont désigné le président ghanéen comme celui-là qui devrait faciliter les discussions au sein de l'opposition. Et après la rencontre des leaders avec Alpha Condé en France, Alpha Condé s'est ajouté comment l'appelle-t-on au président ghanéen pour aider à résoudre le problème du Togo. Donc, à la suite de cette partie-là, il y avait les préparatifs du sommet de la CEDEAO sur le Togo. Donc, c'est dans ce cadre que le ministre Camara du Guinée-Conakry et le ministre Kandapa du Ghana s'étaient retrouvés pour préparer un communiqué pour inviter les uns et les autres, conformément à la volonté du pouvoir togolais, qui ne voulait pas discuter avec le couteau à la gorge. Parce que j'étais témoin à l'époque, Jean-Pierre Fabre a exigé, que les discussions se passent à Lomé et que la population soit toujours dans la rue. Et il y a un chef d'État, je ne vais pas donner son nom, il était d'accord parce qu'il avait dit que vous ne pouvez pas déposer votre arme parce que vous êtes en train de négocier alors que la négociation n'est pas encore aboutie. Donc, Jean-Pierre Fabre n'a jamais demandé à ce que les discussions, les manifestations s'arrêtent pour raison de discussion. Donc, moi, je pense que tout ce débat est introduit pour manipuler l'opinion. La vraie question se trouve ailleurs et la vraie question, c'est qu'il faudrait qu'on trouve les meilleurs moments, les meilleures occasions pour se mettre ensemble et oublier tout ça là. Parce qu'il faut oublier. Si tout le monde est d'accord qu'il faut travailler pour TOGO, si tout le monde est d'accord pour qu'on travaille pour le grand mouvement citoyen, si tout le monde est d'accord pour que ce qui va permettre aux Togolais d'aboutir et de finir la lutte, c'est un grand mouvement qui rassemble tous les Togolais, qu'ils soient civils ou militaires, j'insiste là-dessus, qu'on soit civil ou militaire, mais avec le sens patriotique, l'esprit patriotique, le dévouement, la fierté d'être Togolais, la volonté de changer la situation telle que ça se passe. Je pense que tout ça là, on doit l'oublier et il faut l'oublier. Moi, j'ai parlé toujours, comme ça se fait au village, sous l'arbre à palabre. Au village, on ne garde pas problème entre leaders. Chez nous, par exemple, quand il y a les Aorumbia, c'est-à-dire que ceux qui constituent les grands vestibules, s'ils se querellent, on les met ensemble, on ne juge pas, on les laisse parler. Chacun parle, il parle. On dit, tu as fini? Oui, j'ai fini. On donne la parole à l'autre. Il parle. Tu as fini? Il dit, oui, j'ai fini. Et à la fin, le chef dit, bon, cette histoire-là, c'est fini. Amenez la cola, partagez-vous entre vous et on avance. Donc, nous avions fait toutes ces démarches-là. Et je voudrais remercier Rodrigue Ayigo pour avoir rappelé un certain nombre de faits.
c'est vrai. Et je suis aujourd'hui comme Cube Magie. C'est comme ça qu'on m'appelle, Cube Magie, parce que je suis partout. Parce que mon obsession, c'est que la seule et unique façon de finir avec cette situation, c'est de se mettre ensemble. Merci. Autre chose que ça, c'est la disparition. Effectivement, autre chose que ça, ce n'est que de la distraction. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ces temps-ci, bien depuis 2 ans sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ou bien nos sensibilisations des uns et des autres n'ont rien fait. Hein. Mais franchement, parlons sans langue de bois, jusque-là, le peuple togolais que nous voyons sur TikTok n'utilise pas ce réseau à bon escient. Et disons-le, pour corriger cela, c'est important. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Je voudrais bien entendre notre cher ami Razak, le jeune Razak. Il est descendu, je ne sais pas pourquoi. Alors, comment tu vas à la fin? Rodrigue, est-ce que tu as un mot de fin? Parce que moi, j'ai une question voilà, pour notre invité, pour conclure cette émission quand même. Oui, je tiens une fois encore à dire merci à l'honorable Akpo Tchaniao, je le dis, et j'espère que, en toute humilité, tel que je viens de le dire, lui demandant de poursuivre ce rôle-là, j'espère qu'il accepte de le faire malgré les difficultés. Je suis conscient qu'il y aura toujours des difficultés, mais je sais aussi qu'il en a la capacité et je voudrais bien compter sur lui. Maintenant, la dernière chose que je voudrais dire dans le cadre de cet entretien, c'est de demander au peuple togolais, surtout à ceux qui tiennent les vuvuzelas sur les réseaux sociaux, de jeter un regard sur ce qui se passe au Sénégal actuellement. Parce que quand on parle de peuple, un peuple déterminé qui veut par exemple un changement, c'est aussi dans l'acte. Parce qu'on passe le quotidien à tirer à boulet rouge sur les acteurs politiques. Et je le dis tout le temps, il n'y a pas de parti politique sans le peuple. Parce que c'est du peuple qu'on embarque les militants. Et aujourd'hui, si on jette vraiment un coup d'œil sur ce qui se passe là-bas au Sénégal, là on comprend que tout se fait dans la discipline. Et la question de dignité ne doit pas nous manquer. Pour finir, je vais lancer un appel à ces mains noires-là que moi, Rodrigue, je suis en train de prôner une trêve patriotique, mais je déciderai d'ici peu d'avancer et nous serons appelés chacha, chien, chien. C'est un avertissement. Et je suis sûr qu'ils sont à l'écoute et qu'ils vont écouter parce que nous n'allons pas sacrifier notre vie pour une lutte et des gens qui sont incapables de mobiliser leurs meubles dans leur propre salon vont s'évertuer à détruire ce pourquoi nous sommes en train de mourir. Je refuse. Et c'est un avertissement. Merci. Avertissement, hein? Oh là là. Alors, Weskal, tu as encore 2 minutes, 3 minutes pour conclure l'émission avec nous. Et moi, j'ai une dernière question en guise de conclusion à notre invité, Oro Akpo Tchaniao. Weskal. Non, ben, écoute, je remercierai l'honorable pour avoir répondu à cette question très, très, très importante et qui va éclairer la lanterne de beaucoup. Ben, c'est la première fois que je vois Rodrigue faire cet avertissement. Ouais. Mon cher frère Rodrigue, non, ben, je crois, c'est une couleur légitime. Mon message va à l'endroit de toutes les forces vives. Si je parle des forces vives, aussi bien celles qui sont sur le terrain, dans la diaspora, sur TikTok, partout. Si nous prétendons nous battre pour l'avènement d'un état de droit, de démocratie au Togo, ça veut dire que nous avons un seul et unique adversaire, qu'est le régime. Je cite Karl Gaba qui dit « Un combattant ne tire pas sur un combattant. Un opposant n'a pas d'opposant dans l'opposition. Il faudra considérer tous ceux qui dénoncent ce régime. Ils travaillent comme des alliés. Mais celui qui ne le fait pas fait le jeu du régime et sera considéré par l'histoire comme étant un allié du régime. » J'en ai terminé. Merci. Merci Sylvain pour ce travail que tu fais. Merci à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Weskal. Merci d'avoir participé à cette émission citoyenne. J'en ai terminé, Sylvain.
Merci. Merci beaucoup, Escal. Alors, Seignato, toi, tu n'as pas parlé dans cette émission. Hein. Est-ce que tu as une question, un commentaire en tant que modérateur, tu as lu quelques commentaires rapidement. Tu as une question à notre invité, Oro Akpochanyao, Seignato? Oui, merci beaucoup à l'honorable d'être parmi nous. J'ai lu une question dedans, dans le commentaire, je pourrais faire le relais, s'il veut bien. La question était à savoir qu'est-ce qui a alors pu faire capoter l'exercice de Tikpi à Tchadam. Est-ce qu'il aurait une réponse à ça? J'avais l'autre question que mon frère Weskal lui a posée. Donc, l'honorable, la voix te rappelle quelque chose, mais est-ce que tu aurais réponse à cette question qui était dans le commentaire, s'il te plaît? Merci. Oui, sincèrement, c'est une question difficile. En tout cas, il faut quand même être honnête pour reconnaître que Tikpi à Tchadam, comme toute personne, tout ressortissant du Nord, parce qu'il faut être du Nord pour comprendre ce qui se passe, avait été confronté à une situation que il fallait être lui pour comprendre ce qui allait se passer. Mais je voudrais vous dire quelque chose, parce que il n'y avait pas que Tikpi, il y avait même le général Seyi Memen, qui était considéré comme son mentor, avait dû à un moment donné faire un petit pas en arrière, et je ne voudrais pas aller dans les détails. Donc il fallait quand même reconnaître que Tikpi était dans une situation presque dans la même situation que Amourin, Tavio Amourin, parce que ils avaient pratiquement la même allure, le même calibre, la même tonalité, disons la même vision de la politique. Et moi, je connaissais Tikpi quand j'étais déjà en classe de 3e. Il était déjà, je pense, au lycée, à l'université. Et je l'ai suivi, c'est quelqu'un que je suivais, j'admirais beaucoup, je respectais. Donc, je l'ai suivi de telle sorte que, de loin, j'arrive à comprendre ce qui lui arrivait. Il fallait quand même, à un certain moment, choisir entre ce qui s'est passé avec Amourin ou reculer pour mieux sauter. Et je pense qu'il a fait le choix. Et je pense que je ne pouvais pas dire quoi que ce soit plus que ce que je viens de dire. Merci. Merci. Alors, ma dernière question peut vous relancer à conclure cette émission en toute résistance. Nous rappelons à tous ceux qui ont tapoté, vous qui nous suivez, vous qui allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, nos supports réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Canal K, Radio Avouleté également. C'était hier donc la conférence de presse organisée donc par Front ne touche pas à ma constitution, la DMK, la DMP, LDP. Alors, vous avez lancé, vous voulez relancer la mobilisation, vous êtes revenu sur la crise sociopolitique au Togo. Alors, vous avez bien décrypté cette déclaration liminaire avec nous, bien expliqué le bien fondé de votre déclaration. Alors, tout se résume à la mobilisation générale et à une convergence d'action. Sur la toile, comme on le dit communément, ce qu'on voit, c'est que de la division pure. Des débats de division. Je ne sais pas si vous le constatez, vous êtes leader et vous ne minimisez pas aussi les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider. En tout cas, merci de votre disponibilité. Si vous pouvez passer très souvent chez nous, ce sera bien pour nous pour organiser un débat citoyen dans le sens de sensibilisation. Alors, comment arriver? C'était l'inquiétude de Claudine. Claudine, pour elle, jusque-là, on n'arrive pas à converger dans la vérité, dans la rigueur. Voilà, c'est comme si on fait un petit peu de l'hypocrisie. Voilà, on veut soutenir, mais en dessous, derrière, on fait autre chose. Alors, Oro Akpochanyao, tu es un jeune leader, comme nous. On se parle beaucoup en inbox. Et tu m'apprécies, je t'apprécie aussi. Je le dis ça langue de bois. Alors, pour des Togolais, c'était Togolais, l'opposition, on ne doit plus entendre parler des partis politiques pour mener un soulèvement populaire. Voilà, ils sont très fâchés. Quand on parle de partis politiques, c'est comme s'ils sont irrités. Alors, comment arriver à ce soulèvement populaire, à cette convergence d'action pour conclure cette émission? Au revoir, Akpochanyao.
Merci beaucoup. Merci d'avoir touché du doigt la partie la plus complexe de notre vie commune au Togo. Depuis hier, hein, j'ai suivi sur les plateformes, surtout mon intervention, au cours de laquelle j'ai interpellé ou j'ai interrogé ou j'ai fait un clin d'œil à un autre qui a parlé de mouvement patriotique, hein, en disant que la lutte aujourd'hui au Togo doit être au-delà de l'esprit partisan, mais il faut que ce soit l'esprit patriotique. J'ai été sérieusement critiqué. Il y a des gens sont allés même au-delà en tout cas de la réalité pour déformer certaines informations, surtout par rapport à ma personne, et ça m'a fait sourire. En réalité, je veux expliquer aux uns et aux autres quelle est la différence entre l'esprit patriotique et l'esprit partisan. Vous savez, tous ceux qui ont fait la classe de 6e, le premier cours de mathématiques, le premier chapitre en mathématiques, c'est ensemble et éléments. Et dans ensemble, on définit ce que c'est que l'ensemble, et il y a des sous-ensembles. Alors, la patrie, c'est le grand ensemble. Et dans la patrie, il y a des sous-ensembles qui sont constitués par des hommes. Les éléments, c'est les individus de tout le pays. Mais les hommes se regroupent par affinité, soit en parti politique, soit en syndicat, soit en association, et chacun défend un objectif qui lui est cher par rapport à sa vision de la vie, par rapport à ce qu'il pense de la vie en commun. Donc, à partir de cet instant, lorsque les gens sont dans des partis politiques, ils ne défendent pas les mêmes intérêts que peut-être l'intérêt général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que pour avoir travaillé chacun pour les intérêts qui sont liés à son parti, et qu'aujourd'hui, nous avions un adversaire commun qui nous a mis tous dans une prison à ciel ouvert et qui passe son temps à détruire tout ce qui constitue nos richesses. Le pays est endetté à plus de 70% du PIB. La dette, le service de la dette est au-delà de 45%, alors que la norme c'est 15%. Quand vous voyez tout ça là, c'est que sur le plan économique, l'avenir n'est pas clair. Mais on ne peut pas accepter cela. Donc il faut se mettre ensemble déterminer l'intérêt général. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut quitter l'intérêt partisan pour venir ensemble. Je me rappelle cette phrase que Maître Zeus Ajavon avait prononcée. Vous vous rappelez, après, comment l'appelle-t-on là, le procès des 9 députés à Abuja, puisque Maître Ajavon Zeus était notre conseil. Lorsque la Cour de justice de la CEDEAO avait prononcé s'était prononcé, le gouvernement togolais a voulu faire du dilatoire. Et on avait demandé au professeur Woulou de venir faire un exposé pour expliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est de là qu'est partie la création d'une manière un peu ramassée, le CST. Alors à l'époque, Maître Zeus Ajavon avait dit que les partis politiques ont leurs limites. Les organisations de la société civile ont leurs limites. Les organisations de droits de l'homme ont leurs limites. À partir de maintenant, on va se mettre ensemble et ce serait nos limites. Voilà le sens que nous disons ici quand on parle de l'esprit patriotique. C'est-à-dire que chaque parti politique a ses limites. Quand vous prenez le FDR a sa vision de la chose qui n'est pas la même que l'ANC. De même que le PNP et ainsi de suite. Mais lorsque nous allons nous mettre tous ensemble, c'est qu'il n'y aura plus de limites. Ouais. Et il n'y aura plus d'adversité. On aura un seul adversaire. Et c'est là où nous voulons aller. Et nous, on l'a compris depuis 2017-2018.
Donc, je pense que aujourd'hui, cette question de l'esprit partisan nous a bloqués. Et tous ceux qui sont contre les élections, ils ont leur raison. Quand vous les suivez, ils ont raison. Ceux qui disent que non, qu'il faut utiliser les élections pour mobiliser la population, eux aussi, ils ont raison. Mais puisque le bon sens est la chose la mieux partagée, la meilleure façon, c'est de se mettre autour de la table pour réfléchir et faire la synthèse. C'est ce qu'on nous a appris depuis la classe de seconde. Chacun a sa raison. Votre raison, quand vous expliquez, vous avez raison. Quand moi j'explique ma raison, j'ai raison. Quand celui-ci, maintenant on fait la somme de toutes ces raisons-là et on fait la synthèse. C'est pour ça que dans un devoir de dissertation, si vous ne faites pas les trois parties, vous n'aurez pas la note. C'est pour nous apprendre à respecter la logique, comme l'a dit Descartes. Donc je pense que les Togolais doivent quand même évoluer, accepter les critiques, accepter que les autres puissent penser autrement que eux, accepter que nous ne sommes pas obligés de réfléchir de la même manière, mais nous sommes obligés d'être d'accord les uns les autres. Et c'est pour ça que nous nous battons. Je voudrais remercier Rodrigue Ahego. Et il m'a demandé quelque chose. Je sais que Binafam aussi est dans le même cas. Nous travaillons dans certaines officines pas claires, pas officielles. Et nous travaillons, et je pense que nous avions les mêmes objectifs. Je pense que surtout les jeunes leaders, vous l'aviez dit, les jeunes leaders que nous sommes, nous avions de la chance. Nous avions de la chance parce que parmi nous, nous avions la chance d'être avec les leaders de la deuxième génération. Je les appelle comme ça. Parce que la première génération, c'est les Edem Kodjo, les Agboibo, les Arif Oyeva, les Djobo Boukari, tout ça là. Et ils ont fait leur travail, leur temps, depuis le Code 2 jusqu'à l'APG. Après, il y a la deuxième génération qui est arrivée, celle de Adiamagbo, de Jean-Pierre Fabre, de Apévon et autres. Et nous, on a eu la chance de les côtoyer, d'être avec eux. Et qu'ils ne nous rejettent pas. Ils nous écoutent. Donc, à partir de cet instant, nous qui sommes de la troisième génération, nous devons, en complément et en complicité avec ceux de la deuxième génération, pour avancer. Une fois, j'ai posé la question à Patrick Lawson et à Jean-Pierre Fabre. J'ai dit, mais vous qui étiez là au moment du 5 octobre, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation et ça s'enlise alors que vous êtes encore là? Et Patrick, vous connaissez sa sagesse, il a répondu, et ça, je garde ça pour moi, et je pense que nous avions le devoir et l'obligation, le devoir de nous mettre avec eux. Mais, comme Andrien Humbedji l'a dit, tout en revendiquant l'autorité par la connaissance, nous devons quand même accepter qu'ils soient avec nous, que nous soyons avec eux. Je lance un appel en même temps avec nos amis de M66, avec la communauté, la diaspora. Tout ça là, nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour faire face à notre adversaire, celui-là qui nous tue, celui-là qui n'hésite pas à frapper même dans le vide lorsque il se sent menacé. Je vous remercie. Moult merci. Très cher ami Uro Akpo Tchanyao, j'espère que tu reviendras très prochainement. Là, on va mobiliser pas mal de compatriotes qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de lives qui sont ouverts. Là, franchement, on devait se retrouver ici beaucoup plus que ça. Mais sans te mentir, nous avons créé des clans sur TikTok. Chacun a ses clans, chacun a son panel, alors que nous ne sommes pas... Nous sommes une radio et tu nous connais depuis de longues années. Je ne dis pas que oui, c'est nous qui détenons le monopole de la communication. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Mais c'est une radio de résistance qui a besoin des vrais combattants autour de cette radio-là. Et malheureusement, on ne voit pas cela. Mais cette émission sera réécoutée par des milliers de Togolais au Togo, dans la diaspora, sur nos comptes YouTube et sur la radio également. Donc, nous sommes venus sur TikTok
pour aussi servir des Togolais qui sont sur TikTok. Merci infiniment, Oro Akpo Tchaniao. Des vérités sont sorties ce soir même. J'espère que tu reviendras très prochainement. On va mobiliser nos compatriotes ici pour que la prochaine fois, qu'on mène encore d'autres débats citoyens autour de la mobilisation générale, sans division, sans haine politique. Merci infiniment. Maman Dédé, je le vois. Maman Dédé, au Seigneur, ta réaction pour conclure. Oui, c'est juste pour d'abord lui dire bonjour. Bonjour Seignator, bonjour Amos. Et je le remercie d'avoir accepté, d'avoir saisi cette opportunité et d'avoir pu parler tant bien que mal aux panélistes qui étaient là et avoir répondu aux questions en toute courtoisie. Voilà. Tout ce que moi je peux dire pour terminer, je sais que voilà, moi aussi j'ai remarqué que il y a un grand clivage qui a été nourri pour plusieurs raisons et avec plusieurs causes, hein. Mais essayons de fermer cette brèche et puis qui est un pont. Hein, on peut avoir, d'où on parle de convergence, hein, d'action, ça veut dire on peut avoir différents efforts, différentes actions, mais on va converger tous en un point et dans l'honnêteté de l'esprit intellectuel. Et voilà, c'est le travail qui nous attend. Hein, sachant aussi derrière que la majorité de la population n'ont pas suffisamment de connaissances politique ou culture politique. Donc, il faut que Radio Avoulété, par exemple, ou d'autres radios, vous permettent, vous, les différents groupes, hein, venir expliquer vraiment, comme je dis, en toute honnêteté, pour que le peuple se décide. Parce que sans le peuple, rien ne se fera. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vas-y. Ok, merci encore l'honorable, hein, mais je vais un peu te titiller encore, hein, c'est juste comment tu as connaissance de la charte qui est assignée. Est-ce que tu peux me dire s'il y a quelque chose qui te dérange au point de ne pas rallier cette charte-là qui n'engage nullement autre chose qu'une honnêteté personnelle? Vu tout ce que tu nous as donné comme honnêteté ce soir, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui peut t'empêcher ou qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas signer là et à te retrouver de l'autre côté? Tu as le droit, hein, d'avoir ta position, mais si tu peux nous éclairer là-dessus, merci beaucoup, ça sera fini pour moi pour aujourd'hui. Bon, je peux? Oui, bon, ça c'est encore comment le dirais. On avait conclu l'émission, mais si tu le souhaites bien, en 2-3 minutes, parce qu'on avait conclu l'émission, mais je vois que tu es très humble et réceptif aussi aux questions que la rédaction pose également, des questions pertinentes quand même. Tu peux y aller. D'accord, merci beaucoup. Non, je pense que la charte, je l'ai lue, j'ai discuté plus d'une fois avec l'un des responsables. Je parle du professeur David Doucet, d'abord du vivant de notre regretté le responsable de Innovation Internationale, je parle de lui, Atiogbe, que je connais très bien depuis dans d'autres circonstances. Et au départ, j'ai été invité à participer surtout dans le cadre des événements qui se sont produits après le 26-27 juin, tout ça là. Mais après, je ne suis plus invité, et puis bon. Mais dans tous les cas, je discute beaucoup avec le professeur David Doucet et ne me posez pas la question pourquoi je ne suis pas invité, parce que ce n'est pas le lieu pour que je puisse dire les vraies raisons. Oro Tchaniao, je suis bien informé, comme tu le sais, on se parle beaucoup. Nous allons créer cette synergie-là. On le fera. Je sais qui tu es. Nous savons qui tu es.
Merci infiniment d'être là et d'avoir parlé sans langue de bois. Cette convergence aura bel et bien lieu. Franchement. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi en toute résistance. On va rappeler cette citation de Frantz Fanon. Pour nous la jeunesse, pour vous la jeunesse. Frantz Fanon a dit ceci. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Jeunesse togolaise, de quelle génération es-tu? Vas-tu trahir le combat que nous menons pour ne pas s'impliquer, pour ne pas dire que moi je ne fais pas de la politique? Non. Tes interventions, tes lamentations, les indignations sur les réseaux sociaux font partie de ta vie. Mais tu devrais t'organiser et te réorganiser et combattre pour l'avenir. Pas de qui que ce soit, ton avenir. La jeunesse togolaise doit prendre la relève. Ne restons pas dans les bateaux politiques. Ne restons pas dans du commérage. Ne restons pas dans du commérage politique. Et pour la diaspora surtout, merci infiniment à tous ceux qui ouvrent leur caméra. Sensibilisation sur sensibilisation, oui. Mais de grâce, nous ne nous pointons pas en donneurs de leçons. Ne faisons pas nos sensibilisations, les conscientisations sur de la division, sur de la diffamation. Cela ne s'appelle pas de la conscientisation, non, pas du tout. Je nous en supplie. Des sensibilisations, des conscientisations sur des dénonciations de trop, sur des critiques de trop, ça ne peut pas construire une nation. Et le soulèvement populaire dont nous voulons, ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans l'invective, ça ne se fera jamais. C'est clair. Alors, pour l'armée togolaise, qui doit soutenir le peuple togolais, et comme l'a dit Sassou Koudou, je nous lance ce morceau en toute résistance à l'armée togolaise, qui doit aussi prendre ses responsabilités. Merci à vous qui avez tapoté et partagé. À très bientôt donc. Bonsoir. Novio, à vous l'été. Kokoulé, Tetenta.